Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Alors ce matin, j'avais envie de partager avec vous vraiment ce que moi je vis, enfin mon cheminement spirituel. C'est pas vraiment une prédication avec un enseignement peut-être autant que vous avez l'habitude, et aussi avec l'idée de pouvoir poser des questions. Et si vous avez envie de répondre, ça serait vraiment chouette qu'on puisse avoir un moment un peu interactif. Donc nous allons commencer avec une lecture dans Exode 33, versets 7 à 11. Et le titre un petit peu de ce que je voulais vous partager ce matin, c'est « Le secret de la force de Moïse ». Quel était le secret de sa force ? Alors, Exode 33, versets 7 à 11. Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Alors tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Merci beaucoup Laetitia. Donc je voudrais commencer en vous parlant du contexte de ces versets que vous connaissez certainement déjà. Vous savez que le peuple d'Israël avait été en esclavage en Égypte, et puis il est arrivé dans ce désert assez terrible, dans lequel il est resté pendant 40 ans. Mais avant cela, il venait de vivre des miracles extraordinaires, les 10 plaies d'Égypte qui avaient forcé le pharaon à laisser partir le peuple hébreu de son pays, de l'Égypte. Et ils ont vécu le passage, la traversée de la mer Rouge, c'est quand même un miracle extraordinaire, le vent qui s'est levé, qui a séparé la mer en deux, qui a permis à ce peuple de fuir et d'échapper à l'armée égyptienne. Et puis Moïse passe 40 jours et 40 nuits sur la montagne de Sinaï en relation directe avec Dieu, et pendant ce temps-là, le peuple se retrouve tout seul, et au bout d'un moment, il se lasse d'attendre Moïse et il se fabrique un veau d'or. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un passage très, très touchant, voire énigmatique de Moïse qui plaide avec Dieu pour avoir pitié de son peuple et ne pas le détruire, parce que l'Éternel est profondément en colère de l'ingratitude de son peuple. Alors, j'aimerais vous poser une première question. Comment vous expliquez-vous l'ingratitude du peuple d'Israël ? Après tous ces miracles qu'ils viennent de vivre, comment peuvent-ils si rapidement être découragés ? Oui, je crois que tu as tout à fait bien répondu, c'est tout à fait juste. Et aussi la réflexion que je me suis faite, imaginez 400 ans d'esclavage. Imaginez là, vous savez que je travaille avec le peuple juif dans une mission pour laquelle on parle énormément de la Shoah, de l'Holocauste, qui a duré 5 ans et qui a été un cataclysme épouvantable, avec 6 millions de juifs qui ont été tués. Ça a duré 5 ans. La guerre. Là, on parle de 400 ans avec un peuple qui n'a été que opprimé. Les enfants ont vu leurs parents ployer sous le poids des pierres à transporter. Les parents ont vu leurs enfants se faire écraser, se faire tuer, maltraiter. Donc d'ailleurs, il est marqué un moment, tu étais un peuple qui ne connaissait ni ta droite ni ta gauche. Donc, ils ne connaissaient véritablement rien. Ils ne connaissaient pas le respect des parents.
Donc c'est pour ça que les 10 commandements commencent avec honore ton père et ta mère. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire honorer ses parents. Il n'y avait pas ces relations-là. Et puis ils ne connaissaient pas non plus le sens de la propriété. Ils n'ont jamais appris, ils n'ont jamais reçu un bien en propriété. Donc il a fallu leur apprendre à ne pas convoiter la propriété du voisin. Toutes ces règles morales et je dirais sociétales de base qui forment notre propre société, eux ne les avaient pas et ne les connaissaient pas. Et donc 400 ans, vous imaginez, c'est un peuple qui doit tout apprendre, qui ne connaît pas la liberté. La liberté, ça s'apprend pas en 5 minutes. Vous êtes d'accord avec moi, quand on a vécu 400 ans opprimé, on a un réflexe de peuple opprimé. Donc on voit l'autre comme une menace. On n'a pas encore une relation d'amour et de confiance en l'Éternel. Pourquoi ne nous a-t-il pas secourus pendant 400 ans? Pourquoi il vient aujourd'hui? Pourquoi Moïse? Voilà, je peux imaginer que toutes ces questions-là, elles étaient présentes dans le cœur et dans le quotidien de ce peuple qui ne comprenait rien à ce qui se passait autour d'eux. Alors que pourtant, Dieu les avait appelés à être une lumière parmi les nations. Donc ça s'apprend. Et ça a pris 40 ans pour eux de l'apprendre. Et puis au niveau religieux, alors qu'est-ce qu'ils connaissaient d'après vous? Ils croyaient en Dieu, vous pensez? Voilà, c'était le polythéisme. Donc ce veau d'or, il l'avait ramené, le moule du veau d'or, il l'avait ramené d'Égypte, c'est évident. Et ça a été leur premier réflexe de dire, on va faire comme les Égyptiens, on va se créer notre propre Dieu, puis lui va peut-être être plus puissant que les autres, puisque c'est ce en quoi les Égyptiens ce qu'ils nous ont enseigné, ce en quoi ils croyaient. Donc on va faire un peu la même chose. Donc quelque part, tout ça, ça révèle qu'ils n'étaient pas prêts encore à entrer dans la terre promise. Et que si ils y étaient rentrés tout de suite, ça aurait même été certainement la catastrophe, parce qu'ils auraient fait certainement n'importe quoi, et ils n'auraient pas été en capacité d'adorer le seul vrai Dieu. Et puis il y a eu donc ces tables de la loi qui ont été ce livre qui leur a permis d'appuyer leur foi sur quelque chose de concret, d'écrit. C'est juste 10 commandements, c'est pas énorme, hein, mais bon, après ça s'est développé, mais au début c'est vraiment ça, c'est le début, dans la religion juive, on dit que c'est vraiment le vrai départ de la religion, de la foi juive, le fait d'avoir reçu cette Torah. Et il y a un rabbin qui a dit, s'appelle Freeman, que la Torah, c'est pas juste une parole de sagesse par laquelle le monde a été créé, mais c'est la sagesse même par laquelle le monde trouve la guérison. Et je dirais même celui qui guérit, puisque la Torah nous a amené ensuite Jésus. La Torah, ça veut dire instruction, tout simplement. Donc ce sont ces instructions-là qui ont fondé ensuite le développement de ce peuple et qui lui a permis de comprendre quel était le rôle que Dieu voulait lui attribuer sur la terre, d'être cette lumière et de laquelle nous sommes aussi issus, nous, en Jésus, d'être cette lumière aussi pour les nations. Alors, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant pour nous aider à comprendre vraiment la progression par laquelle Dieu a fait passer le peuple d'Israël. Si vous lisez le tout début de la Genèse, la Genèse, ça commence par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et la Torah, ça commence par « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. devant ma face, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous voyez comme différence là entre le commencement de la création et puis le commencement, on va dire, de la révélation de Dieu à son peuple? Exactement. Voilà. Ça, le commencement, c'est vraiment Dieu, la troisième personne, quelque part le Dieu créateur, un Dieu un peu lointain. Et puis là, on passe à la première personne. Et moi, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est Dieu est en train de se révéler personnellement. Je suis le grand je suis, en fait. Je suis celui qui est. Et Moïse, il connaissait, parce que lui aussi, il a eu besoin d'être instruit. Hein. Il était dans son peuple 100%. Lui aussi, il connaissait ce Dieu créateur. Il connaissait, puisque c'est lui qui a écrit, de ce qu'on sait, la Genèse. Donc, il connaissait le Dieu créateur. Il savait que c'était lui qui avait créé l'univers.
Mais est-ce qu'il savait les projets que Dieu avait vraiment pour son peuple et pour le monde entier ? Il les connaissait un peu à travers Abraham, mais il n'était pas encore ce Dieu très proche que Moïse a expérimenté au fur et à mesure. Donc il a dû lui-même apprendre à connaître Dieu. Et il y a cette image que je trouve très belle de l'arbre qui a des racines très profondes et puis qui a une vue extérieure. Et je compare ça un petit peu, on peut faire plusieurs types de comparaisons, mais l'arbre, c'est un petit peu l'extérieur, c'est le Béréchit, comme on dit, la Genèse. Donc Dieu est là, on voit sa création clairement, les feuilles, l'arbre, quelque chose de visible à l'œil nu, mais on ne voit pas les racines. Et ces racines-là, c'est ce que Moïse a dû apprendre à développer dans sa relation avec Dieu. Et c'est tellement riche d'enseignements pour nous aujourd'hui, de développer une relation qui fait qu'il ne peut plus continuer sa route, il ne peut plus continuer à diriger ce peuple sans Dieu et sans la présence de Dieu. Et on voit d'ailleurs à quel point il est désespéré à certains moments que Dieu intervienne parce que c'est trop difficile. Et sans Dieu, c'est impossible. C'était véritablement impossible. C'était un miracle permanent. Et je voudrais aussi dire que cette histoire de Moïse, elle nous parle à nous aujourd'hui. Elle nous parle à nous de notre relation aussi avec Dieu. C'est-à-dire qu'on pourrait continuer à vivre et bénéficier de ce qu'on voit de l'extérieur de l'arbre, manger les fruits, bénéficier de l'ombrage de ses feuilles. Tout le monde le fait, sans forcément reconnaître que ça n'est pas suffisant, mais que le trésor, il est caché. Et c'est ça que Moïse a découvert et que moi, je veux aussi m'exhorter à me rappeler et à développer régulièrement, quotidiennement dans ma vie, ces racines profondes pour aller chercher l'eau qui vont permettre à l'arbre d'être rempli de feuilles vertes. Alors, quel était le secret de cette force ? Il était, comme Laetitia nous l'a lu, dans l'attente de la rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire le fait que, si vous vous souvenez, Laetitia a lu que Moïse devait sortir hors du camp parce que la tente, elle était située hors du camp. Pourquoi, d'après vous, la tente était-elle située hors du camp ? Elle aurait pu être au milieu de toutes les autres tentes, finalement. Ça aurait pu être logique aussi, parce que Dieu, il réside au milieu de nous. Mais pourquoi elle était située hors du camp, d'après vous ? Oui, il est trop saint, quelque part, et ça aurait consumé le peuple. Oui, c'est tout à fait, on peut voir ça comme ça. C'est ça. Vous voyez vous-même combien c'est compliqué d'arriver à trouver un temps, chaque jour, mis à part, pour être en contact, en communion, que avec notre Seigneur. Et pas être diverti par le téléphone, par les enfants pour ceux qui en ont, par le travail pour ceux qui ont un travail, ou par d'autres types de pensées, de préoccupations, n'est-ce pas ? En tout cas, pour moi, c'est un défi quotidien. J'y arrive, et puis parfois, j'y arrive pas. De vraiment me concentrer pendant un certain temps. Mais le fait de physiquement aller dans ce lieu, déjà, Moïse savait qu'il laissait derrière lui toutes les préoccupations. Et Dieu sait si c'était des lourdes préoccupations de s'occuper de tout un peuple, c'est terrible. Donc, mais physiquement, il fallait qu'il se retrouve dans un lieu. Et ce qui est très beau, je trouve, c'est que tout le peuple le voyait et avait un profond respect que quand Moïse allait dans cette tente, il savait que Dieu, d'ailleurs, il y avait la colonne qui venait juste au-dessus de la colonne de feu ou de la nuée la nuit, qui se posait au-dessus. Donc, il savait que Dieu vraiment physiquement était là. Et le peuple se prosternait. Alors, il y a des traductions qui disent le peuple se levait et adorait, mais je pense que d'ailleurs la traduction qui était là est plus juste. C'est la prosternation, c'était pas juste se mettre à genoux, c'était vraiment on s'étalait complètement sur le ventre, à terre, par respect pendant tout le temps que Moïse partait et était dans cette tente. Donc, le peuple savait qu'il y avait quelque chose de très spécial, mais il n'avait pas le privilège d'expérimenter cette relation très proche que Moïse avait avec Dieu. Vous vous rendez compte qu'il disait qu'il lui parlait comme à un ami. C'est quand même quelque chose. Enfin, alors j'ai une photo là, je pense que c'est voilà.
Alors ça, c'est ma fille Clara, avec Aidan, sa meilleure amie. Et je trouve ça tellement mignon, ces photos. Je les ai prises à la maison. Donc, je ne sais pas si vous avez aussi un ami, une amie très proche. Moi, j'ai une très bonne amie. Je racontais ce matin que les 2 dernières semaines ont été un peu difficiles au niveau travail. Et puis hier, j'ai passé la journée avec ma meilleure amie dans les jardins du château de Versailles. Ça m'a complètement renouvelée, détendue. D'avoir un ami à qui vous pouvez tout partager, tout dire. Vous savez que la personne ne va pas vous juger, va pas vous condamner, va pas vous être jalouse, envieuse. Je trouve que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Si vous n'avez pas un ami ou une amie comme ça, ou un conjoint, vraiment, je prie pour vous, que vous puissiez expérimenter cela. Parce que c'est quelque chose de très particulier et on a besoin de cet espace de liberté. Et Moïse, il avait ça avec Dieu. Il pouvait lui parler face à face. Il y a un passage dans lequel c'est dans Nombre chapitre 12, 6 à 8, où il dit « Lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. » Alors généralement, est-ce que vous savez, vous avez fait attention dans la Bible, pour les autres prophètes, donc en dehors de Moïse, comment Dieu se révélait à eux? Comment il parlait aux prophètes? Le prophète Daniel, le prophète Osée, Jérémie, tous ces prophètes de la Bible, comment il leur parlait en général? Il envoyait un ange, absolument. Dans les rêves, oui, voilà, il se révélait dans des rêves. Oui, par la pensée ou par ou des choses un peu spéciales. On lui demandait d'avaler un livre et c'était la parole et ça l'inspirait. Et souvent, en tout cas, les prophètes n'étaient pas dans un état d'éveil normal. C'est-à-dire qu'ils étaient transportés sur une montagne, comme quelqu'un l'a dit, donc dans un songe, dans un rêve. Donc c'était une mise en scène, on va dire, pour que la personne comprenne que Dieu était en train de lui parler, que c'était un message important à transmettre. Bon, peut-être qu'il fallait aussi tout ça parce que derrière, il se faisait tellement taper dessus. Les pauvres, Jérémie a quand même été dans une citerne. Dieu a demandé à un des prophètes d'aller épouser une prostituée. Enfin, c'était une époque spéciale. Je veux dire, pour faire tout ça, c'est vrai qu'il fallait quelque chose de marquant pour que la personne obéisse à l'appel de Dieu. Mais en tout cas, Moïse, il était dans un état de veille, d'éveil, tout à fait comme vous et moi. Il n'y avait pas toute cette mise en scène autour. Bon, il est monté sur la montagne, c'est sûr, pendant 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est tout à fait unique parce que je pense qu'il a été nourri directement par le Seigneur, sinon il n'aurait pas survécu. Mais quand même, quand il allait dans cette tente de la rencontre, tente d'assignation, il était tout à fait en état d'éveil et il parlait à Dieu comme à un ami. Et moi, je pense que ça nous parle pour nous aujourd'hui, que nous avons ce privilège de ne pas avoir que besoin de passer par Clément pour que Dieu nous parle, mais qui nous parle aussi directement. Si nous entretenons ce temps de mise à part, de rencontre dans la tente de la rencontre, dans la tente d'assignation. Alors, quelle est votre tente de la rencontre? Je ne demande pas de réponse à cette question parce que c'est vraiment à chacun de répondre personnellement. Mais où est votre tente de la rencontre? Où est-ce que vous pouvez trouver et puiser l'eau et creuser ses racines au plus profond de votre vie qui vous aideront à tenir ferme et tenir bon? Je ne suis pas prophète de malheur du tout. Je crois que le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous l'a promis. Mais c'est quand même une réalité que nous n'allons pas vers des jours meilleurs et que nous avons besoin d'être de plus en plus profondément enracinés. Parce que il y a 50 ans, je dirais, il y avait une culture chrétienne ou une culture, une morale qui pouvait quand même permettre aux uns et aux autres de se soutenir. Aujourd'hui, plus le temps passe et plus ça s'amenuise ça. Et pourtant, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement et il nous appelle à cette rencontre intime et personnelle. Il a des choses à nous dire. Et je voudrais aussi,
pas terminer, oui, terminer sur développer sur ce type de relation que Moïse avait avec l'Éternel, parce que qu'est-ce qui se passait dans ces moments d'intimité ? Ça nous est un peu révélé. Dans la suite d'Exode, je vous invite à le lire, je ne voulais pas être trop longue ce matin, mais si vous poursuivez Exode 33, vous poursuivez dans le chapitre, vous verrez ce type d'interaction que Moïse avait avec l'Éternel. Et Moïse était complètement transparent et ouvert. Alors, il était parfois très en colère. Alors, quelle est votre réaction quand vous êtes en colère contre Dieu ? Honnêtement. Moi, je vais vous dire honnêtement, souvent, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, mesdames, quand vous êtes en colère contre votre mari, ou messieurs, contre votre épouse. Bon, Samuel et Sophie, ça leur est pas encore arrivé, c'est trop tôt. Voilà, exactement. Si, quand même, tu vois, c'est lui qui a répondu le premier, il est honnête. Oui, c'est ça. En général, on a tendance à vouloir mettre de la distance. Moi, je sais que j'ai du mal à être fâchée plus d'une soirée. Il y a des fois, j'aimerais... mais je suis pas boudeuse de nature du tout. Mais malgré tout, je peux, comme on dit dans le Sud, lever la parole à mon mari si je suis agacée par quelque chose. Enfin, je sais pas vous, mais c'est quand même une tendance de se fermer et de ne pas entrer en communication avec l'autre. Moïse, il n'a pas eu cette attitude. Il est allé envers Dieu. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il lui a rappelé ses promesses. Il a rappelé à Dieu ses promesses. Et chose extraordinaire que je disais un petit peu au début, c'est que Dieu s'est repenti du mal qu'il avait prévu de faire parce qu'il voulait détruire son peuple. Il en avait, entre guillemets, ras-le-bol. Il en avait marre. Et Moïse a fait infléchir la volonté de l'Éternel. Vous vous rendez compte ? Le grand Dieu des cieux qui est sensibilisé parce que Moïse ne fait que lui rappeler ses promesses. Tu as dit qu'il subsistera jusqu'au bout. Tu ne peux pas le détruire. Mais quel témoignage ça va être pour les Égyptiens alors ? Ils vont dire, voilà, leur Dieu les a libérés et pour les détruire dans le désert, ça n'a pas de sens. Et il s'est repenti du mal qu'il avait prévu de faire. Waouh ! Et nous qui nous sentons tout faibles et tout petits, il y a quand même des choses à apprendre de cela. Donc vraiment, je nous invite, quand nous sommes dans ces périodes où on ne comprend pas ce qui se passe, à dire voilà, mais tu as promis, tu as dit que. Et puis exprimer sa colère. Il a exprimé aussi en disant mais pourquoi tu m'as mis ce peuple sur le dos ? Moi, j'en peux plus, c'est insupportable, je n'y arrive pas. Et tout ça a fait qu'au fur et à mesure de son parcours, Moïse s'est familiarisé avec Dieu. Et vous voyez, au tout début, on a un Moïse qui va aller tuer un Égyptien. Parce que pour lui, c'est la force, c'est tout ce qu'il a connu. Il ne connaît pas vraiment Dieu, il ne connaît pas le cœur de Dieu. Dieu ne lui a pas demandé d'aller tuer quelqu'un d'autre pour arriver à ses propres fins. Et puis au fur et à mesure, on voit qu'il grandit dans une intimité telle que finalement sa propre vie n'a plus d'importance, il s'en fiche. D'ailleurs, il ne verra pas la terre promise parce qu'il a à un moment eu un temps de faiblesse et Dieu lui a dit « tu ne verras pas, tu la verras d'en haut, mais tu n'y habiteras pas ». Mais ça ne lui a pas importé. Il n'a pas dit à Dieu vraiment, tu n'es pas gentil avec moi, tu n'es pas fidèle, moi je l'ai accompagné jusqu'au bout. Non. La seule chose qui comptait pour Moïse, c'est d'être dans la présence de Dieu. Donc je trouve ça magnifique. Une chose aussi, c'est que cette tente de la rencontre, certes, elle était hors du camp, mais elle n'était pas à plusieurs kilomètres. Elle était à la distance qui est permise pour le Shabbat, c'est-à-dire pour les Juifs qui pratiquent le Shabbat le samedi, ceux qui sont traditionnels, et à l'époque c'était les lois qui venaient d'être instituées, il fallait pas qu'on fasse trop de kilomètres pour vraiment se reposer complètement physiquement. Donc on n'allait pas cultiver dans les champs, etc. Et donc cette tente, elle est certes à l'écart, mais elle n'est pas non plus trop loin pour qu'on puisse l'atteindre. Elle est proche de nous. Donc elle est atteignable. Et je pense que Moïse, plus le temps a passé, plus il a cru en Dieu. C'est-à-dire, plus on expérimente Dieu, la grâce de Dieu, qu'on le confronte, plus on va grandir dans notre foi.
Et c'est ça le but de Dieu, c'est vraiment de nous apprendre qui est ce je suis et qu'est-ce qu'il va faire. Puisque c'est le début de ces 10 commandements, n'est-ce pas? Je suis celui qui suis, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne feras pas ci, tu feras ça, je suis, je ferai, et si tu m'obéis, je te promets, etc., etc. Et je pense vraiment que pour nous aussi, toute notre vie, elle tient au fait d'apprendre qui est ce je suis et qu'est-ce qu'il va faire. Je suis et je ferai. Nous apprenons ça constamment. Je suis et je ferai. Et on le met à l'épreuve. Est-ce que tu vas être capable de... Oui, je suis et je ferai. Donc j'espère que ça vous encourage ce matin, comme Moïse, à croire vraiment dans cet invisible, à être patient avec vous-même et patient aussi avec Dieu, qui ne va pas tout vous révéler d'un coup, parce que lui, il sait comment faire. Il le fait du mieux pour nous, même si nous, parfois, on aimerait que les choses soient faites différemment. Au début, Moïse était en insécurité, centré sur lui-même, et puis à la fin de sa vie, il est devenu complètement centré sur Dieu. Et il a appris aussi à se satisfaire de ce que Dieu avait prévu pour lui et à ne pas se laisser dériver par ses désirs insatisfaits. Donc c'est une belle expérience, une belle leçon pour nous. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vais juste prier pour que nous puissions profiter de trouver cette tente de la rencontre chaque jour auprès de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour les exemples que tu nous as laissés dans ta parole, et particulièrement ce matin l'exemple de Moïse. Merci pour cet homme que tu as su rencontrer face à face, à qui tu as montré une ombre de ta personne, de ta présence. Tu lui as vraiment révélé des choses uniques, très belles, particulières. Mais parce qu'il t'a fait confiance, tu l'as aussi honoré de ta présence, Seigneur. Je te bénis de ce qu'aujourd'hui, à travers ton Fils, nous pouvons être tous au bénéfice de ta présence. Je te prie pour chacun de mes amis ici présents, ceux qui te connaissent depuis longtemps, qui ont grandi avec toi, ceux qui n'ont pas eu ce privilège, ceux qui sont en train de te découvrir, qui ne se sont pas encore appropriés tes promesses. Je te prie pour chacune et pour chacun, que tu puisses te révéler profondément à chacun d'eux, que tu puisses commencer à faire grandir ces racines à l'intérieur de leur terre, et que chacun de nous, nous puissions chaque jour trouver cette tente, ce lieu secret où tu vas nous rencontrer, où tu vas non seulement nous bénir, nous guérir, nous visiter, mais aussi nous révéler tes plans comme tu l'as fait à Moïse, te révéler à nous révéler tes projets pour ce monde, pour notre génération, et que nous soyons tous enracinés, solides, et mûr et parfait pour ton royaume, pour nous préparer à cette éternité que tu as prévue pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour ta bonté infinie et pour ta grâce, comme nous l'avons chanté, ta grâce qui nous suffit au quotidien, qui nous aide dans notre faiblesse à avancer avec toi. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.